Je vais donc appeler la prochaine intervenante avec un très très beau message, un très beau témoignage que je connais personnellement. Mais je vais vous laisser l'écouter. Je vais rien dire. Je vais pas mettre de commentaires. Je vais pas dire un mot. Je vais donc appeler une femme inspirée. Maman Claudine, s'il te plaît, nous avons besoin d'entendre ton beau et merveilleux témoignage. Une dame, shalom, une shalom. femme exceptionnelle. Je vous laisse écouter. Bonjour maman Claudine, comment ça va? Bonjour ma chérie, ça va, merci et toi? Ravie de te voir. Tu resplendis. Je te laisse nous parler de ton histoire. Merci beaucoup, bonjour à tous. 5 minutes maman Claudine. Ah, ok, je vais respecter 5 minutes. Mais mon histoire, c'est des pages et des pages, des pages de 15 ans. 15 ans d'attente. Mais je vais juste te parler de l'attitude que j'avais pendant 15 ans. Parce que si je commence à tout détailler, ça va nous prendre même 2 jours. Excellent. Voilà, je me suis mariée en 2009. Et comme vous le savez, le désir de toute femme, que ce soit la femme ou le mari, c'est d'avoir un enfant. 1 an, je me suis dit, bon, ok, on attend. 1 an, c'est pas grave. 2 ans, ok. On a fait les examens. Ah, ça va venir. Normalement, ne vous inquiétez pas, madame et tout. Ok. 2 ans, 3 ans, le temps passe. Bon. Vous comprenez, son témoignage est là. C'est elle. Voilà. Parce qu'on a tous compris. On a tous compris. En fait, dans ma vie, je n'ai jamais eu... Comprenez-le. Tout ce que je désire avoir, je ne les ai jamais eu facilement. Que ce soit mon mariage. Bon, le pasteur était moi, maman Laura, tout le monde, enfin la plupart connaissent mon histoire. C'était toujours compliqué. Avoir des papiers, il fallait retourner au pays. Donc 15 ans après, j'ai eu le papier. Et pour avoir ma fille, voilà, je ne peux pas aller longtemps, donc elle est là. 15 ans après. Oui. Et je me souviens, maman Laura me disait toujours, Claude, parce qu'elle m'appelle Claude. Claude, il faut faire des cadeaux des enfants. En fait, il ne faut pas te focaliser juste pour les enfants de ta propre famille. Peu importe, même à l'église, partout, il faut faire des cadeaux. Et c'est ce que je faisais. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Moi, quand j'offrais les cadeaux, je ne regardais pas les prix. Ouais. Et je n'ai jamais été jalouse de quelqu'un qui a eu des enfants. Voilà. Et je suis marraine de la sœur Marlène déjà. Donc, elle aussi, c'est pareil. Bon, ce n'est pas son histoire, c'est mon histoire. Mais ce que moi, je disais, Seigneur, non, je ne veux pas qu'elle passe sur mon chemin. Fais quelque chose pour elle. Quelques années après, elle a eu sa fille. Après, j'ai dit, merci Seigneur. Et je continuais à prier, j'ai persévéré. Sous la pluie, des fois, je partais à l'église et le matin, veillée de maman et tout, j'ai rentré, je disais, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ne m'invente pas, c'est pas que les sacrifices, voilà, je laisse mon lit, non. J'ai dit juste, Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Et pendant ces 15 ans, donc j'ai prié, je n'ai pas abandonné, j'ai servi le Seigneur, j'ai persévéré. Et je me disais toujours, Seigneur, un jour, je sais que j'aurai un enfant. Peu importe que ce soit une fille ou un garçon. Moi, tout ce que je désire, c'est d'avoir un enfant, s'il te plaît. C'est ce que je disais chaque fois. Et on avait tout essayé. Parce qu'après, on me dit non. Voilà, à chaque fois, on me disait, madame, vous allez avoir des enfants. Normalement, vous attendez. Mais j'ai tout essayé. Tout ce que vous savez, j'ai tout essayé. Rien n'est valé. Et un jour, j'étais malade. Et il y a Marlène qui arrive. Toujours. Toujours Marlène. Et elle me dit, ah, maman, je suis très contente et tout. Elle a commencé à pleurer de joie et tout. Moi, je dis, pourquoi tu pleures? Ah, mais le Seigneur a fait. Moi, je dis, non. Parce qu'au fait, l'attitude que j'avais, l'impression que j'ai donnée, c'est cette femme-là qui est enceinte. Mais moi, dans ma tête, je savais que je n'étais pas enceinte. Je ne mangeais pas, je toussais. Elle avait la grippe. Voilà, j'avais la grippe en fait. J'avais la grippe. Et après, je lui ai dit, non, ce n'est pas ce que tu penses et tout. Elle était un peu vexée, pardon. Et après, je me dis, bon, elle est partie.
elle, avec son mari a dit, ah, peut-être qu'elle ne veut pas nous dire maintenant, mais elle attend un peu pour voir si c'est vraiment ça ou pas. Mais en réalité, moi, je savais qu'il n'y avait rien. Moi, je savais qu'il n'y avait rien. Voilà. C'était au mois de février. Mars, vers fin mars, toujours Marlène. Toujours moi. Bon, le médecin me dit, mais madame, il faut faire des examens, au fait, faire prise de sang pour voir. Et tout le monde dit, non, je suis fatiguée. Parce qu'à chaque fois que je faisais des tests de grossesse, je ne mangeais pas, je pleurais. J'ai dit, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'en avais marre, je ne pouvais plus faire des examens, ni faire de tests de grossesse et tout. Un jour comme ça, j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Comme le médecin insiste, je vais faire. Je vais aller faire test de grossesse. J'arrive à la maison, j'ai dit, non, il faut que je mange d'abord avant d'ouvrir l'enveloppe. Et mon mari n'était pas là, il était au Congo. Et si vous saviez? Je dépose l'enveloppe sur la table. Je vais à la cuisine. Ah, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, non, ouvre d'abord l'enveloppe. Elle m'a dit, non, je ne vais pas ouvrir parce qu'après, je ne vais pas manger, je vais commencer à pleurer et tout. Et puis, je suis seule, je ne veux pas. Oui, il faut que je mange d'abord. Ah, on me dit, non, va ouvrir l'enveloppe. J'ai dit, ok. Je laisse, j'éteins le feu, je vais, j'ouvre, voilà, je regarde. Au lieu de regarder là où il y avait des chiffres, moi je regarde de l'autre côté. Je regarde, je dis, oh mon Dieu Seigneur, voilà, j'ai commencé à pleurer. J'appelle Marlène. Encore moins. Je dis, ah, regarde. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi exactement, qu'est-ce qui est écrit? Moi, je dis, non, de l'autre côté, si c'est inférieur ou inférieur. Si c'est inférieur à 5, bon, les femmes connaissent, hein, voilà, et tout. Après, elle me dit, non, mais de l'autre côté, regarde d'abord là, qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'était 6000 quelque chose comme ça. Après, elle me dit, mais Maminette, mais c'est bon. Elle me dit, qu'est-ce qui est bon? Arrête-toi aussi, c'est pas bon. Elle me dit, mais c'est pour tu es enceinte. Elle m'a dit, non, c'est pas possible. Elle me dit, oui, Maminette, tu es enceinte. Ah. Ok, j'ai commencé à pleurer. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Je vous dis, j'ai appelé Yaya. Moi, je l'appelle Yaya, mon pasteur. Pasteur Paul, c'est mon grand frère. J'ai appelé Yaya, maman Alice, ils étaient par terre. Yaya a commencé à pleurer. J'ai appelé maman Laura. Maman Laura, d'ailleurs, j'avais envoyé même la photo. Je pense, photo de résultat et tout. Bon, elle, c'est une femme inspirante, femme de foi. Voilà. Elle me dit, je t'avais dit, moi, je savais déjà. Nanouche qui avait vu déjà en rêve une fille et tout, à chaque fois elle me disait aussi non maman, m'a dit non, c'est bon. J'ai envoyé la photo à Freddy, à mon mari au Congo. Il était à table avec ses frères, il a arrêté de manger. On lui demande qu'est-ce qui se passe, il dit non, rien. Est-ce que ça va, ta femme va bien? Oui, ça va. Il a commencé à trembler, il disait rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien, il a rien dit. C'était un samedi, non, vendredi. Samedi, dimanche, il devait rentrer dimanche matin. Il est revenu. Et le lundi, il m'a accompagné au travail. Je suis allée au travail. Bon, j'étais pas encore... En fait, moi, je savais que, ok, c'est bon, mais je n'étais pas vraiment sûre. Je suis allée au travail. Et là, comme je travaille avec les enfants, au moment des cantines, j'ai commencé à vomir. Ma chef me dit, mais pourquoi tu es venue? Je me dis, non, je me sentais bien. Freddy est venu me chercher. Elle me dit, non, je ne peux pas te laisser comme ça. Il faut que ton mari vienne te chercher. Il est venu me chercher. On est allé à l'hôpital. Et voilà, c'est là où tout a commencé. C'est juste pour dire qu'au fait, mon histoire, ce que j'ai appris de Dieu, c'est être patiente et l'attitude que tu adoptes pendant l'attente. Exactement. Et les respects aussi. Parce qu'il y a eu des gens, je vous dis, que ce soit l'église, que ce soit mes amis, mes copines, qui ont eu même l'initiative de prier pour nous, pour moi. Je n'ai rien demandé, mais ils priaient pour moi, pour que je puisse avoir un enfant. Excellent. Ils ont même créé les groupes et tout pour prier pour moi. Il y a des gens qui ne me connaissaient pas, mais qui priaient pour moi. Voilà, donc je vais exhorter une femme qui est dans cette salle pour dire que quelle attitude que tu adoptes pendant l'attente. Ça peut être l'attente de quelque chose que tu as demandé, pas forcément avoir un enfant, mais peut-être un projet. Ou n'importe quelle situation. Voilà, n'importe quelle situation. Quelle attitude que tu adoptes pendant l'attente. Excellent. Quel comportement. Parce que pendant ces 15 ans, mon mari n'a jamais allé chercher ailleurs. Parce que vous-même, vous savez, les maris de foi. Et il m'a jamais parlé de ne pas... Pourquoi tu me donnes pas d'enfant, voilà. Il n'a jamais, lui dis jamais. Et à chaque fois, c'est moi qui lui disais, mais pourquoi tu n'en parlais pas?
C'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Vraiment, j'ai appris beaucoup de lui aussi. Et respect. Soyez respectueuses. Respectez les aînés. Respectez les petits. Tu ne sais pas qui peut t'aider dans la vie. Cet courage que j'ai aujourd'hui. Et la petite que vous voyez, elle a 19 mois, mais elle chante, elle danse. Et à la crèche, si Kate n'est pas là, d'ailleurs, elle s'appelle Kate Blessing. Blessing, c'est sa mamie qui lui a donné, mamie Laura. Deuxième prénom, c'est Kate Blessing. À la crèche, si Kate n'est pas à la crèche, tout le monde sait que Kate n'est pas là. Partout où on va, tout le monde dit non, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Elle prie. Elle prie, Kate sait prier. Quand tu lui dis, même si elle a faim, elle veut manger, elle pleure, mais quand tu dis on va prier, elle baisse. Oui, elle baisse sa tête, elle fait comme ça et elle prie. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur. Voilà, elle est vraiment particulière. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. C'est un témoignage que je peux écouter, réécouter. Et ben voilà.